Maintenant, on a lu le fichier FASTA. Donc, la séquence, elle est là. Elle est stockée dans la variable sec. Donc, la variable sec, c'est une variable un peu complexe. Donc, elle contient deux parties. La partie header qui va contenir les informations de la séquence et la partie sequence qui contient la séquence, la chaîne de caractères concernant la séquence. Maintenant, comment accéder à chaque partie de la variable? Maintenant, supposons je vais afficher à ce niveau-là, je veux afficher le header, ça. Donc, automatiquement, comment j'affiche? Il y a la fonction display au niveau du MATLAB. Display, je veux afficher. Display quoi? Je vais afficher les informations qui existent au niveau du header. Donc, je vais aller à la variable sec. Je vais afficher sec, point header. Sec.header. Donc, lorsque je clique sur point virgule, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher, le MATLAB va m'afficher ici les informations qui sont contenues au niveau du header. Supposons je veux afficher la séquence complète ici. Donc, automatiquement, je lui fais display. Display quoi? Display la variable sec point sequence. Voilà, il m'a affiché la séquence complète. Donc, ça, c'est comment accéder à une information concernant la séquence. Maintenant, CLC, c'est pour Clear Command Window. Maintenant, je veux faire des traitements sur la séquence. Par exemple, je veux connaître combien de A, combien de G, combien de C et combien de T existent dans la séquence. Au niveau du MATLAB, il y a les fonctions prédéfinies, Bioinformatics Toolbox. Par exemple, je cherche Bioinformatics Toolbox. Ici, au niveau Bioinformatics Toolbox, il y a Sequence Analysis. Par exemple, je choisis Nucleotide Sequence Analysis. Parmi les fonctions, ici, ce sont les fonctions prédéfinies du MATLAB. Qu'est-ce qu'elle fait, cette bibliothèque? Calculate and interactively explore sequence statistics. Donc, ça permet de faire des statistiques sur les séquences. Ici, je peux trouver par exemple cette fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Count nucléotides in sequence. Elle calcule les nucléotides dans les séquences. Pour voir comment l'utiliser, je peux cliquer sur la fonction elle-même, base count. Donc, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne la séquence. Ça, on cherche toujours la syntaxe. Donc, base count, c'est count nucléotides in sequence. Donc, elle permet de compter les nucléotides dans une séquence. La syntaxe, comment on l'appelle? Donc, base, on lui donne la séquence. Au niveau de MATLAB, on revient au MATLAB. Maintenant, je veux calculer le nombre des nucléotides dans notre séquence. Automatiquement, la fonction, comment elle s'appelle? Base count. Je vais écrire ici, bien sûr, base count, voilà. Et je lui donne ça. Je lui donne la chaîne complète. La chaîne, où est-ce qu'elle existe? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans la variable sec. Voilà, dans la variable sec. Et dans la partie sequence. Donc, base count de la variable sec.sequence. Automatiquement, lorsque le MATLAB calcule ça, il va nous rendre un résultat. Où est-ce qu'on va stocker le résultat? Par exemple, dans une variable que je vais la nommer x. X égale base count sec.sequence. Je clique sur Entrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Le MATLAB a calculé, il nous a donné le résultat ici, dans une structure. J'ouvre la structure, double-clic, et voilà. Il m'a dit, il y a 114 A et 64 C,
63G et 115T. Donc maintenant, on peut faire n'importe quel traitement en utilisant les fonctions prédéfinies. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je reviens sur nucléotide, les fonctions. Je reviens, nucléotide sequence analysis. On peut faire d'autres. Par exemple, ça, elle permet de faire convert nucléotide sequence to amino acid. Donc, si je veux, par exemple, convertir ma séquence nucléotide de nucléotide vers une séquence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un T2AA. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Convert nucleotide sequence to amino acid. La syntaxe, c'est un T2AA. Je lui donne comme paramètre sec un T. Elle me renvoie la séquence protéique. Donc, comment je vais l'appeler ici? Par exemple, je vais lui nommer sec protéique. Donc, la fonction s'appelle un T2AA. Un T2AA. Je lui donne comme paramètre la séquence, ma séquence, où est-ce qu'elle trouve? Donc, la variable sec.sequence. Et je clique sur Entrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a créé secp. Si je veux, par exemple, afficher cette séquence, je vais lui taper display, par exemple, display secp. Et voilà, il nous a donné la séquence protéique extraite à partir de la séquence des nucléotides. Là, on est en train d'apprendre comment faire les appels à des fonctions prédéfinies de MATLAB pour traiter directement nos variables et traiter directement nos séquences.